suivez de partout, mesdames et messieurs, voici le mouvement Plan ASBEL, une organisation non gouvernementale de développement créée par un groupe de pasteurs de la ville de Kinshasa sur l'initiative de son président, le pasteur Prince Matondo, de la théologie nationale évangélique de libération. Le mouvement Plan ASBEL, sous le leadership du président Prince Matondo, lutte contre la pauvreté, assure la promotion d'une citoyenneté, prône le respect dû aux autorités, la lutte contre les antivaleurs, le phénomène Colonna et l'auto-prise en charge de personnes en situation précaire. Aussi organise-t-elle un cursus de formation de jeunes, Avenir de la Nation, de formation professionnelle gratuite, notamment en coupe et couture, conduite automobile, informatique et en alphabétisation. Le mouvement Plan, qui se veut une association de masse, est aussi un cadre qui réunit les hommes de Dieu en vue de réfléchir sur leur sort afin de vaincre l'instabilité sociale auquel ils font face par la création de micros et petites entreprises. Personnes de bonne volonté, contactez-nous au plus 243 89 78 49 003. Voilà, merci à tout le monde, merci à vous qui nous suivez de partout. C'est votre émission que vous aimez tant, le panel, votre émission qui est suivie de partout. Nous avons les grands plaisirs quand nous sommes devant pour informer au peuple congolais qui nous suit de partout, surtout que la politique bat son plein et tout le monde se pose des questions sur la vie sociale, alors qu'on peut parler de la vie sociale que lorsque la sécurité au niveau de la République démocratique du Congo à l'Est, dans la partie Est, est déjà maîtrisée. Beaucoup de questions se posent là-dessus. Nous nous demandons, est-ce que vraiment le peuple un jour va retrouver son souffle de vie, retrouver sa plus belle robe d'existence, se poser des questions. Est-ce que je me sens très à l'aise de vivre aujourd'hui en République démocratique du Congo? Nous voyons les efforts menés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais beaucoup de questions se posent là-dessus. On se demande, est-ce vraiment ce deuxième mandat? A-t-il vraiment la facilité d'atteindre l'objectif qui est le peuple? D'abord, quand nous parlons du peuple, d'abord, c'est les sociales en avant-plan. Merci. Alors, la grande thématique du jour, le respect de la République démocratique du Congo devient une évidence non négociable parce que là, le pays est souverain, mais comme si sa souveraineté devient relative. Ce sont des questions qu'on va se poser là-dessus. Vous avez suivi la réaction de Martin Fayulu qui a proposé, en vue d'avoir une cohésion nationale, on doit passer par un dialogue où il faut réunir toutes les couches politiques autour d'une même table pour discuter la paix et discuter les développements en République démocratique du Congo. Pour retrouver la paix, vous avez aussi suivi le vice-ministre de la Justice qui a annoncé le procès contre les Rwandais devant la Cour de justice de l'EAC. Faut-il encore compter sur la diplomatie engagée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Nous vous le rappelons que vous pouvez nous suivre facilement par l'application Blue OTT International à partir de votre téléphone. Vous avez la facilité de suivre votre émission, le magazine, le panel, pour en discuter et débattre autour de ce grand débat républicain. Nous avons reçu pour vous les grands économistes et cadres de l'AFDC proches. Donc là, c'est l'union sacrée. Monsieur Henri Kalimasi, Kalimasi, merci, qui a quand même profité de l'occasion pour parler au peuple congolais autour de la grande thématique. Monsieur Kalimasi, merci d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. Je vous en prie, monsieur Jean. Parlez encore parce que vous êtes loin de votre micro. Déjà, nous savons que l'AFDC, vous allez vers les congrès. Mais beaucoup craignent que vous puissiez craquer la porte de l'union sacrée, comme si la frustration devient de plus en plus difficile au sein de l'AFDC. Bon, les congrès, c'est la nourriture quotidienne d'un parti politique et pour évaluer son parcours et projeter l'avenir. Il n'est pas interdit non plus à l'AFDC d'organiser un congrès lorsque
les partis cherchent ou veulent s'améliorer. Laquelle la porte, là, c'est mettre devant l'épée. Je crois que, attendons le moment venu, je vous reviendrai pour vous dire ce qui va se décider dans les congrès. Oui, mais on ne vous demande pas ce qui sera décidé dans les congrès, mais on a comme l'impression que la cause et la frustration, le partage des gâteaux sont des lignons sacrés qui n'a pas quand même plu à la FDC. Là, on sent comme si il n'y a pas deux pieds sur terre. Bon, c'est parmi les évidences, mais voilà. Nous savons que nous avons affaire à un homme de parole qui n'est autre que le président de la République. Parce que tout lui revient. Et nous osons croire que tout ce qui a été fait ou tout ce qui s'est fait comme déclaration ou réclamation arrive dans les oreilles du chef. Et j'ai toujours dit que tout ce que nous demandons, ce n'est pas une faveur. C'est un droit par rapport au principe. Au principe mis en place par celui qui a été désigné comme d'abord informateur, n'est-ce pas? C'est celui-là qui a été ensuite désigné comme formateur. Et c'est celui-là toujours qui avait mis un principe en place disant que pour un poste ministériel, il faut 10 députés. Alors, l'AFDC a aujourd'hui 40 députés nationaux, 13 sénateurs, 117 conseillers communaux. Vous comprenez? Si nous mettons tout dans sa globalité, nous constituons aujourd'hui la deuxième force de la République démocratique du Congo après l'IDPS et ses mosaïques. Alors, nous ne savons pas aujourd'hui quelle est la politique du chef par rapport à son deuxième mandat, mais nous disons, par rapport aux principes qui ont été mis en place, il faudrait respecter les quotas, c'est-à-dire des 10 députés pour un ministère. D'où nous avons droit, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Les 4 ministères, pourquoi pas, comme nous constituons aujourd'hui la deuxième force après l'IDPS et Mosaïque, avoir aussi des grands ministères. Vous méritiez quel genre de ministère par rapport à votre poids politique qui vous a été ravi? Bon, ravir, c'est parce que nous n'avons pas le monopole des ministères. C'est au chef de l'État de voir qu'est-ce que l'AFDC a pu faire pour qu'il soit président de la République. Oui, mais nous savons que tout s'est fait par rapport au poids politique. Et même, il y a des textes qui reconnaissent aussi. Voilà. Donc, c'est au chef de l'État, dans sa discrétion, qui peut dire, l'AFDC étant la grande force ou la grande machine politique qui m'a accompagné pour briguer ce deuxième mandat, je peux lui donner tel ministère. Mais nous restons dans les principes. Les principes, aujourd'hui, nous avons les vice-primatures, nous avons les ministères d'État, nous avons les ministères ainsi que les vice-ministères. Étant deuxième force, je crois que si nous étions dans un pays qui sait respecter ses engagements, l'AFDC ne pouvait pas manquer des vice-primatures. Donc c'est que là, ça cloche un peu. Je vais vous revenir, ça fait partie juste de la polémique au sein de l'Union sacrée, parce que nous aurons vraiment un point sur l'Union sacrée. En face de M. Henri Kalimassi, nous avons Maître Chevalier Kouété, qui est analyste politique, mais plusieurs fois candidat malheureux dans la province du Kasaï. Je vois ici dans le territoire de Mouéka, vous avez quand même participé dans diverses législatives, mais ça n'a pas toujours marché et Mouéka reste enclavé dans son propre monde. Pas de développement. Est-ce que pour penser à Mouéka, il faut toujours être député national? Maître, merci de nous avoir fait confiance. Et une question, vous suit directement, vous donnez votre avis par rapport à ces sous-développements qui gangrènent dans les territoires de Mouéka. Vous avez le temps. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole.
Moueka reste sous-développé parce que nous avons un problème de personnes ou des gens d'hommes. Les gens descendent à Moueka quand il y a élection. Présentement, nous sommes en vacances parlementaires. Combien de députés sont partis? Je suis en contact permanent avec la population sur le terrain. Les députés qui sont partis ou sont partis, je ne sais pas s'ils ont fait 2 ou 5 jours ou 10 jours à Moueka. Notre problème, c'est de ne pas rentrer pour, comme si nous chantons la victoire. Notre problème est de partir pour palper les doigts les sous-développements de Moueka criés depuis tous ces temps que Moueka est toujours enclavé, sous-développé. Parlez avec la population vous dira quels étaient ses besoins, quelles sont les priorités. Comme ça, avec votre rapport, comme nous l'exigeons toujours, qu'ils doivent aller pendant les vacances, prendre les données, consulter la population et faire rapport à l'Assemblée nationale. On dit qu'il y a manque d'unité entre les hommes politiques avérés pour développer Moueka. Il y a un manque d'unité, chacun veut tirer la ficelle de son côté. Et c'est là les grands problèmes. Oui, effectivement, Moueka, nous sommes encore dans les tribalismes à outrance. Nous sommes un seul peuple, Kouba, mais dans les Kouba, il y a il y a les ethnies. Les ethnies majoritaires peuvent voter que ceux qui sont leurs frères, au lieu de voir qui peut développer la contrée demain. Pour vous, comment pallier à ces blocages? Comment pallier et puis trouver une cohésion pouvant pas peut-être aider la population, aider ces coins à retrouver quand même son souffle de vie? Oui, c'est bien bon ce que vous dites. Nous sommes là, nous sommes en train d'en parler tous les jours, mais c'est à la population de comprendre que si nous allons où nous continuons à être sous-développés, c'est à cause de cette politique, la mauvaise politique, de voter que les gens de telle ethnie, telle tribu et les autres n'ont pas droit parce qu'ils sont minoritaires. Nous ne voulons pas parler des minoritaires ici, mais le problème est qu'on vote les gens capables de parler du développement de Moueka, ou voir d'abord le sous-développement est à quel niveau. Est-ce que c'est au niveau mental, c'est au niveau des infrastructures ou des écoles? Les écoles, il y en a plein. Parce que lors de notre passage au cabinet du ministre de l'EPST, que je salue en passant M. l'Excellence Macaire, Moueka a eu plus d'écoles, plus que toutes. Quand il fut ministre, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Moueka est parmi les territoires de la République démocratique du Congo qui bénéficient de plusieurs écoles. Mais les problèmes. Même pendant les projets de 145 territoires, Moueka a aussi bénéficié de quelques écoles? Ou bien, oui, sur le terrain on dit il n'y a rien. Même sur le terrain, pour qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait des hommes capables de voir telle institution qui est chargée de tel marché pour faire quoi, pour pousser, afin que les développements soient poussés. Sinon, il n'y a pas d'hommes à Moueka. Nous parlons des termes d'hommes. On parle il y a les plus puissants. Il y a Jean Calvin qui est là. On parle de Jean Calvin. On dit c'est lui qui est vraiment proche de la population. Je ne sais pas. Vous visez une autre personne ou vous pensez? Je ne vise pas des individus parce que moi-même je suis politique. Jacques Calvin, c'est un jeune frère. Je ne peux pas parler de lui à la télévision ou citer son nom parce que vous avez cité son nom. Je ne peux pas parler de lui à la télévision. C'est un jeune frère que je connais bien. Il doit faire son travail comme député. Ce que nous demandons à nos députés, c'est frapper pour booster le développement de Moueka. Quand ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient qui? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'il faut voir. Peut-être nous pouvons voir aussi les gens de notre côté, mais est-ce que nous en avons le pouvoir de les voir? En nom de qui nous allons parler? C'est simple, nous sommes un peu limités. Parce que nous n'avons pas qualité d'engager la population. On va vous dire, mais vous êtes qui? La volonté est là. Très bien. Nous sommes un peu très limités parce qu'on ne peut pas faire tout à la fois pour booster le développement de notre territoire de Moueka. Merci beaucoup. Je rappelle à ceux qui nous ont peut-être pris avec un léger retard que nous recevons sur ce plateau Maître Chevalier Kouété qui vient d'avoir la parole, analyste politique, et puis l'économiste et cadre de l'AFDC,
Monsieur Henri Kalimassi. Tous deux vont maintenant nous dire l'essentiel par rapport à l'actualité politique. Ça nous fait très mal de voir que le Congo tourne en rond. Le cercle vicieux, c'est ça la casquette de ces pays. On se pose des questions. Où se trouve l'ennemi de ces pays? Est-ce à l'interne ou bien à l'externe? Nous disons, est-ce ces procès contre les Rwandais devant le tribunal de l'EAC? Il faut attendre quelque chose de bon. La diplomatie n'a pas commencé aujourd'hui. La médiation de l'Angola ne produit rien jusque-là. Entre-temps, le M23 nous donne l'impression d'observer les accords, bon, je ne sais pas parler des accords, d'observer les pourparlers qui en ont, mais entre-temps, ils tuent la population et on se pose des questions. Est-ce la RDC seule qui doit rester les respectueux ou la respectueuse des textes? Ce sont des questions à parler autour de ce débat. Républicain, la parole est accordée à M. Henri. Nous prenons d'abord le vice-ministre de la Justice qui a annoncé les procès contre les Rwandais devant la Cour de justice de l'EAC. Est-ce qu'il faut toujours attendre quelque chose de nos voisins ou de la diplomatie, soit il faut doubler les efforts? Bon, vous savez, depuis l'avènement de M. le Président de la République au pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'aménage aucun effort pour répondre à ses engagements pris vis-à-vis de la population congolaise. Mais vous devez savoir que la complicité internationale qui est en place ne lui permet pas à terminer la guerre comme il est pensé. C'est ça le problème. Une guerre qui a existé depuis plus de 18 ans avant son avènement, ne pensez pas qu'en un seul jour, il peut la terminer. Donc c'est un processus. La déclaration du vice-ministre de la Justice, ce qu'il a fait, c'est par rapport à la diplomatie, qui est une bonne initiative. Mais la question reste de savoir, est-ce que l'EAC sera sincère par rapport à ce que cherche la République démocratique du Congo, par rapport à la démarche que mène la République démocratique du Congo face à cette guerre d'agression que les Rwandais nous imposent au travers les différentes rébellions qui se sont succédées, en commençant par les RCD, en commençant ensuite l'histoire ici des Kunda abattoirs qui a existé aujourd'hui, c'est le M23 qui est sur place. Vous voyez que ce sont des noms qui changent, mais c'est le même instigateur qui est le Rwanda. Vous comprenez? Alors, la démarche n'est pas du tout mauvaise. En politique, nous avons la voie militaire, la voie diplomatique et la voie politique. Le fait du vice-ministre d'aller porter plainte contre les Rwandais à l'EAC, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il reste la sincérité de l'EAC par rapport à cette complicité internationale. Pour vous, quelles sont les conséquences si l'EAC arrivait à condamner les Rwandais? Vous pensez qu'il y aura des conséquences qui peuvent peser sur Kagame? Vous pensez aussi que c'est la première fois que les Rwandais ou l'Ouganda soient condamnés par rapport à la guerre de 6 jours à Kisangani? On avait condamné l'Ouganda, mais cela n'a pas empêché l'Ouganda de continuer à agresser la République démocratique du Congo à travers les différentes rébellions. Les Rwandais, n'en parlons pas. Combien de fois les organismes internationaux, les organisations internationales pointent du doigt les Rwandais? Mais les Rwandais, par rapport à ce qu'il est, vis-à-vis de la mission lui confiée par les multinationales,
qui convoitent les richesses de la République démocratique du Congo. Parce qu'il s'agit du colta, des nobium, de la castérite qui se trouve à l'Est. Vous pensez que c'est quelqu'un qui agresse la République démocratique? Non. Mais déjà, vous connaissez les multinationales. Oui, mais vous connaissez si le président de la République qui a les bâtons de commandement, il connaît la réalité en face, que ce sont les gens qui jouent les gens à double face. Il faut changer la donne. Il attend quoi pour changer la donne? C'est ça la grande question. Je vais revenir à vous, Monsieur Henri. La parole est accordée à Maître Chevalier Kouete. Maître, on se pose des questions. On s'est dit, il faut que la RDC soit respectée par les autres nations. On doit imposer le respect en tant qu'un pays souverain. Mais on a comme l'impression qu'il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise la politique, la fameuse politique à l'interne de ces pays. Vous pensez que ces procès peuvent amener quelque chose de nouveau au sein de la classe politique? Bon, la question de EAC est délicate. Dernièrement, nous nous sommes entendus pour que les militaires ou les forces internationales de l'AEC interviennent dans l'Est de la République démocratique du Congo tout au début. Mais les forces de l'AEC sont constituées par la plupart des pays qui sont les pays à tendance rwandaise. Ce sont les néolithiques. Les Rwandais étant néolithiques, qui est au pouvoir, chassant les Hutus. Ce sera très difficile que cette guerre-là se limite avec... Nous venons d'apprendre encore, pendant qu'on avait décrié les forces de Kenyan, elles sont revenues aujourd'hui avec la force de MONUSCO comme force alliée à la MONUSCO pour traquer les Rwandais et les ASEF. Les mêmes gens qu'on a décriés hier, qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas réussi à chasser les forces rwandaises, reviennent sous une autre forme comme casque-blé. Comment allez-vous prétendre pour nous? EAC n'est pas bon. Nous sommes, comme vous avez dit, que la RDC est respectueuse des textes. Nous restons figés par les textes. Il faut toujours aller. Oui, mais ça devient comme une faiblesse. C'est une faiblesse parce qu'on vous dit que vous allez quitter. Mais on envoie les forces kenyanes pour venir encore, et qui étaient hier en train de favoriser l'entrée des Rwandais avec l'air soi-disant M23, que nous avons décrié. Ils ont échoué. Est-ce que les Nations Unies ne pouvaient pas nous donner autre pays pour être comme ciblé pour défendre la République? Nous disons que c'est une mascarade pour les Nations Unies. Le problème, c'est pourquoi le président de la République peut encore jusque-là compter sur sa propre diplomatie, compter encore sur ces pays, des forces voisines. Pourquoi il peut compter? Pourquoi il met encore l'espoir à ça? Non, il doit mettre l'espoir parce que, comme mon frère, mon camarade a dit, qu'il y a 3 moyens. C'est la diplomatie, c'est la guerre et la politique. Vous savez que nous sommes maintenant devant, entre le Rwanda et le Congo, en train de négocier à Luanda. C'est pour autant dire que la personne qui est derrière AFC, c'est le Rwanda. C'est noir sur blanc. Le président, dans sa diplomatie, a dit: moi, je ne négocierai jamais avec AFC ou M23. C'est le Rwanda qui est là. Ce n'est pas les forces là qu'on a. Comme le frère l'a dit, que depuis l'entrée de l'AFDEL, RCD, M23, Kundabatouare, tout ça, les Gomsko Tangana, ce n'est pas ces gens-là, non rien. C'est les Rwandais qui est derrière ces forces-là. Ils lancent comme si ce sont les Congolais, mais derrière, c'est le Rwanda qui est en train de combattre le Congo parce que il est bousculé par les multinationales qui cherchent à ce que les minéraux congolais, comme l'être l'a dit, la guerre au Congo, ce n'est pas une guerre, c'est une guerre économique. Ils veulent soustraire tous les matériaux,
tout ce qu'il y a des minéraux de Congo. On pense que la posture de la RDC, jusque-là, c'est un pays qui se plaint trop, un pays moins à réagir. On a même demandé si le président de la République, dans sa forte diplomatie, pouvait étendre l'éponge avec la Russie, mais il ne veut pas le faire. C'est là les grands problèmes. La Russie est prête à aider la RDC. Pourquoi pas voir d'autres donnes sous d'autres essuies? Je sais que nous avons signé beaucoup de pactes avec les Occidentaux. Il serait très difficile pour nous aujourd'hui de quitter, il faut le dire. Clairement. Clairement. Il sera très difficile pour nous de quitter les Occidentaux. Parce que, d'ailleurs, tous les voyages que nous faisons aujourd'hui, c'est en Occident. C'est en Occident. Tout ce que, si nous avons une économie extravertie, cela veut dire que notre économie est tournée vers l'occidental. Pour les quitter aujourd'hui, vous voulez payer un véhicule, vous n'allez pas payer un véhicule en Russie. Vous allez payer le véhicule en Belgique, en France, en Allemagne. Et vous voyez d'abord comment toute l'économie et toute notre économie est tournée vers l'Est. Il vous sera très difficile aujourd'hui de prendre ou de jeter l'éponge pour dire qu'aujourd'hui nous serons avec les... C'est très difficile parce qu'il faut qu'on se le dise. Merci beaucoup, maître. Je vais revenir à vous. La parole est accordée à monsieur Henri parce que nous cherchons des solutions idoines à cette guerre qui peut aider la RDC à s'imposer sur les plans national et international. Il y a Martin Fayoulou qui a proposé qu'il y ait quand même une part de la cohésion nationale. D'ailleurs, il est revenu aujourd'hui de son voyage. Il propose qu'il y ait dialogue entre Congolais. Il faut que les Congolais se disent des histoires en face. Vous pensez que ça peut être parmi les meilleurs démarches? Bon, avant d'arriver à la question de Martin Fayoulou, je voudrais d'abord que nous puissions nous mettre d'accord. Oui. Parce que, étant journaliste, vous devez savoir que vous êtes aussi Congolais. Et parler de la faiblesse de la République du Congo, c'est comme si vous ne viviez pas au Congo, ou vous déconsidérez tout ce que le président de la République est en train de mettre en place pour mettre fin à cette guerre de l'Est qui a tant duré et qui a donné, qui a contribué, disons, à autant de morts, plus de 10 millions aujourd'hui. Quand vous voyez par exemple le président de la République révoquer M. Chibangu, qui était dans ces négociations-là de Luanda et consorts, et mettre une autre personne, vous pensez que c'est un fait du hasard. Ce n'est pas un fait du hasard parce que le président de la République tient. Le président de la République, lors de sa campagne électorale, il avait promis de mener la guerre contre les Rwandais. Récemment aussi, quand il venait de sa convalescence en Belgique, il en a encore répété qu'il ne négociera jamais avec les M23, tout comme avec les supplétifs des M23. S'il y aura négociation, c'est avec les Rwandais. Pourquoi il est dit? Parce qu'il sait que c'est les Rwandais qui agressent la République du Congo. Mais vous devez savoir que nous, la RDC ne vit pas en électron libre. La RDC a pris des engagements vis-à-vis de beaucoup d'organisations régionales et internationales. Il faudra tout simplement rester dans ces principes-là et d'être respectueux de ces engagements pris par rapport à ces organisations. C'est ça. Ce n'est pas que la RDC s'est plaint ou reste plaintif. Il est en train de vouloir chercher ou qu'est-ce que j'allais dire, montrer à la face du monde que quand moi, parce que la RDC sait que par rapport à la population, nous avons aujourd'hui plus de 120 000. Par rapport à l'armée, nous avons aujourd'hui plus de 150 000 hommes, alors que les Rwandais n'en comptent que plus ou moins 15 000, 20 000. Vous voyez cette différence? Par rapport à la superficie de la RDC, les Rwandais peuvent entrer plus de 80 fois en RDC. Ça s'est dit, mais un petit pays qui nous met mal à l'aise. Les Rwandais, c'est quand après les décennies. Par rapport à la République démocratique du Congo, une fois que la République du Congo se mettra à l'attaquer,
il aura certainement les gens qui viendront à son secours. Là, vous voulez rejoindre l'idée du maître qui a dit que il sera impossible pour la RDC parce que... Voilà. Ce n'est pas impossible. Mais il est attaché à l'Occident. Ça pose déjà problème. La RDC va mettre tout le monde devant un fait accompli. Le fait accompli, c'est ce que le vice-ministre a fait vis-à-vis de l'AEC pour montrer à l'AEC que c'est le Rwanda qui agresse. Je ne connais pas. Vous comprenez? Ce n'est pas que l'AEC ne connaît pas, ou les multinationales ne savent pas, ou les États-Unis ne savent pas que c'est le Rwanda qui agresse, parce que même les États-Unis sont derrière le Rwanda à travers les multinationales. C'est ça. Même la France est derrière le Rwanda à travers les multinationales. Donc c'est une complicité internationale, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut jouer à la sagesse. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Mais est-ce que la démarche de Martin Fayoulou peut être... J'en viens. Oui. Lors de la campagne, le chef de l'État avait dit que le Rwanda ne peut jamais se jouer de la République du Congo. Et je crois que le moment venu, après avoir terminé tous ces paramètres, tout en tenant compte de la temporalité, parce qu'il n'a que quelques... Étant entendu aujourd'hui que le Sénat est mis en place, l'Assemblée nationale est là, je crois que quand il aura terminé tout ce qu'il est en train de mettre en place comme démarche, dans le cadre de notre diplomatie, il convoquera les congrès pour demander à ce que la RDC puisse attaquer les Rwandais directement au lieu d'aller de gauche à droite. S'agissant de... Effectivement, vous voulez intervenir? Je voulais ajouter, effectivement, collègues, nous attendons les congrès. Nous attendons le congrès avec ce problème de EAC parce que nous en avons marre. Tous les jours ici, nous comptons combien de morts. C'est ça les problèmes. Combien vous allez faire les négociations alors qu'il faut compter après avoir vidé tous les corps. Vous allez diriger qui? Parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que Rutshuru n'est plus autonomé. Et aucun avion ne peut survoler sur les espaces conquis par les... Je viens de lire un communiqué de AFC qui dit qu'il y a un appareil congolais syrionné. Mais c'est ça. Et puis il a violé les droits. Comme si les Rutshuru et les Massissi sont dans un autre pays. Très bien. Vous allez réagir, Je réagis parce que trop c'est trop. Voilà. Il faut maintenant au Congo, taper, un avion congolais ne peut pas sionner Rutshuru, ne peut pas sionner Massissi, et sionner, c'est violer les droits de ces pays. Quel pays? C'est pourquoi nous disons que trop c'est trop. EAC, oui. Le pays de la SADC, oui. Alors, mais trop c'est trop, nous allons tourner le dos vers ces pays-là pour faire droit aux Congolais qui doit être aussi, comme l'a dit le journaliste, sa souveraineté. Ouganda entre ici, Rwanda entre ici et le PDC, d'autres entrent comme si Congo n'est pas dirigé. Il faut maintenant agir. Je vais revenir à vous, maître. Alors, M. Kalima, si vous avez suivi la réaction du maître Chevalier, c'est qu'on en a déjà marre. Oui. On a beaucoup observé, beaucoup patienté, beaucoup respecté le texte. Alors que l'ennemi en face de nous est tellement méchant qu'il ne voit même pas les textes aux yeux. Kagame ne respecte pas les textes alors qu'il faut agir. Est-ce que vous pensez que la démarche de Martin Fayoulou peut constituer une force parmi tant d'autres pour trouver des solutions? Bon, avant d'arriver toujours à la question de Fayoulou, là je vais aborder cette fois-ci cette question-là, mais je voudrais lever un équivoque en disant que, vous savez, quand la maladie entre dans le corps, tout le monde sait que quelqu'un, celui-ci est tombé malade, on peut l'amener à l'hôpital. Mais on ne sait pas quand cette maladie, quand la personne sera guérie. C'est aujourd'hui la situation de la RDC. Vous devez savoir que si nous avons la première personne, ou la personne la mieux informée de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça. C'est la personne la mieux informée. Vous devez aussi savoir que le président, lors de sa prise du pouvoir, il a trouvé une armée inféodée, une armée infiltrée, avec cette histoire de brassage, mixage et consorts.
un service, nos services de sécurité, infiltrés par les Ougandais, qui ont travaillé avec M. Jean-Pierre Bemba quand il était encore à la rébellion avec son MLC. Ça, vous devez le savoir. Il y a eu des Ougandais qui sont aujourd'hui dans notre armée. Dans l'RCD de M. Roubero, il y a eu des Rwandais qu'on a appelés autrement les Benyamulenge et consorts, qui sont dans notre armée. Vous comprenez? Mboussa Nyamouissi, il a eu ces gens. Donc, l'autre ici, Wamba Diawamba. Vous comprenez? Tous ces gens-là nous ont emmenés qui des Burundais, qui des Rwandais, qui des Ougandais. Et lors des dialogues de Sun City, vous comprenez? Tous ces gens, après les dialogues, se sont retrouvés dans la scène politique, dans l'armée, tout comme dans nos services de sécurité. Alors, il a fallu au président de la République de prendre du temps pour essayer de voir, parce que vous pouvez engager une guerre alors que ceux qui vous combattent sont dans vos propres services de sécurité, comme le disait le général Mayele, que lorsque vous voyez l'insécurité persister, donc ceux qui créent l'insécurité sont dans vos services. Vous comprenez? Alors, les chefs devaient d'abord étudier tous ces paramètres. On tient compte du temps, monsieur Henri. Le temps, on en a. On en a déjà perdu plus de 18 ans. Plus de 18 ans. Ce n'est pas parce que Félix a pris le pouvoir que nous allons aujourd'hui l'imposer à terminer la guerre en un jour. Mais on dit que c'est sous Félix qu'il y a eu multiplicité de groupes, de petits groupes armés. Pour politiser la chose par rapport à la présence de Félix Tshisekedi au pouvoir. Vous devez commencer par là où cette guerre est entrée en République moitié du Congo. Qui en est les auteurs de cette guerre, ou qui en sont les auteurs de cette guerre? C'est là où nous sommes. Il ne faut pas seulement voir la personne. Il est certes vrai que le président de la République avait promis de terminer la guerre, et d'ailleurs il ne dort pas sur son oreiller, parce qu'il veut à tout prix terminer cette guerre. Mais nous devons lui laisser du temps, n'est-ce pas? Il devrait aussi négocier à l'interne avec le sien pour qu'on arrive... C'est là où je vous... Parce que Martin Fayoulou devient un pasteur pour ces pays. Je vous rejoins par rapport à ce que veut Fayoulou aujourd'hui. Fayoulou propose un dialogue, n'est-ce pas? Mais les chefs, lors de la prestation du serment, au stade des martyrs, là où nous sommes aujourd'hui, avaient tendu la main à tous ces gens-là. Mais ces gens-là n'attendaient que les choses pourrissent pour qu'ils viennent aujourd'hui proposer les dialogues. Vous comprenez? C'est-à-dire, il ne faut pas jouer qu'est-ce que j'allais dire? Alors, je pourrais revenir... À l'hypocrisie, disons, quand le président de la République avait tendu la main, il n'avait pas tendu la main parce que la RDC était pour lui seul. C'est parce qu'il savait que la RDC était, et pour ceux qui étaient de la majorité, et pour ceux qui étaient dans l'opposition. Voilà pourquoi les chefs de l'État avaient tendu la main. Mais si cette initiative aujourd'hui, si Fayoulou veut rejoindre cette volonté politique du président de la République, ne peut être qu'une bonne initiative. Mais vous devez savoir que dans leur camp de l'opposition, aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Il y a ceux qui disent que Fayoulou, peut-être, il est en connivence avec le président de la République. Il y a ceux qui disent que Fayoulou est entré... C'est ça la crainte, hein? C'est ça la crainte. On a vu Constant Moutamba venir au Parlement en tant qu'opposant, et aujourd'hui il est dans la majorité. Il est ministre. C'est ça la crainte, que vous puissiez débaucher au sein de l'opposition pour l'anéantir. Ça aussi, c'est vous les journalistes qui animez les faits. Est-ce que c'est une question d'être dans l'opposition ou dans la majorité pour servir son pays? Ah, c'est maintenant quand l'UDPS et l'Union sacrée sont au pouvoir qu'on ne pense plus à la démocratie comme il faut. Je crois qu'à ce niveau-là aussi, vous devez féliciter le président de la République, n'est-ce pas? Qui a pris quelqu'un de l'opposition et lui a donné un grand ministère, de surcroît un ministère d'État, un jeune de moins peut-être de 35 ans, n'est-ce pas? Il lui confie un ministère et personne ne croyait que Moutamba allait jouer le rôle
qu'il est en train de jouer aujourd'hui Je vais et revenir aller à vous. obtenir le soutien du président de la République tout en étant de l'opposition. Vous voyez, tout le monde accusait Tshisekedi d'avoir la justice entre ses mains ou entre ses poches. Mais aujourd'hui, c'est l'opposition qui a la justice et le président de la République a laissé la même mise à Moutamba qui est en train de jouer bien son rôle par rapport à ces ministères-là. Vous comprenez? Donc il ne faut pas voir l'opposition ou la majorité, il faut voir plutôt Merci. la République. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Henri. Alors, Maître Chevalier Côté, est-il opportun aujourd'hui qu'on parle du dialogue? Vous pensez que l'influence de Martin Fayulu peut quand même jouer un rôle très capital? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole. Le dialogue est non avenu. C'est un non-événement. Non-événement. Ça ne peut pas encore venir aujourd'hui, une année, même pas encore une année après les élections. Parce que, comme le dit le collègue, le président avait tendu la main pour travailler avec l'opposition et la société civile. Mais ils attendaient le moment. Le moment ne peut pas venir, ce n'est pas le moment, il ne peut pas imposer le moment. Non, mais lui Fayulu a vu comme si le président de la République n'arrive pas seul. Alors il faut jouer la cohésion nationale. Il avait tendu la main à toutes les forces vives de la République pour se joindre à lui pour diriger ce pays. Le pays ici, gagner les élections n'est pas gagner, le pays nous appartient. Le pays nous appartient. Le président avait tendu la main pour que quiconque pouvait venir travailler avec lui vienne. Ce n'est pas seulement la majorité ou l'union sacrée qui l'entoure, dont d'ailleurs d'abord il y a beaucoup de fissures à l'union sacrée. On va en parler, ça sera parmi les bon, c'est pourquoi nous disons que le chef de l'État ne peut pas accepter la proposition de M. Fayulu parce que ce n'est pas le moment. Chacun peut parler de ce qu'il entend. Chacun a le pouvoir. Moi aujourd'hui, je pars devant la télévision pour dire que je suis contre la guerre et nous voulons que d'ici le 15 décembre, que le président parte devant les deux chambres réunies en congrès pour prononcer et dire qu'aujourd'hui, trop c'est trop. Rwanda a fait ce qu'il a fait. Beaucoup de cas de décès, beaucoup de deuils, beaucoup de femmes violées, beaucoup d'enfants qui sont restés sur les rues de Rutshuru, de Massissi. Voilà, même aujourd'hui, ils sont allés à Beni Boutem. Donc il y a un peu de laxisme dans le savoir-faire du président. Le président il doit agir aussi. Il doit agir parce qu'il a dit nous allons faire la guerre. Nous sommes pour la guerre contre le Rwanda. Parce que trop c'est trop. Vous avez dernièrement, ils étaient au Rwanda. Ça a capoté. Il faut encore rejeter 2, 3, 4, 5 mois. Entre-temps, les gens meurent à l'Est. Nous allons diriger qui? Nos frères de l'Est sont en train de périr. Bientôt, ce sera Walikale et tout. Nous allons rester diriger qui? Parce qu'aujourd'hui, les terrains là sont les terrains à la merci du Rwanda qui est en train d'exploiter les minéraux tous les jours ici. Nous allons rester. Parce que les minéraux ont un délai. Demain, ça ne reviendra plus. Allez dans les Katanga. Vous allez trouver là où on a extrait les minéraux depuis le temps belge. Ce sont les plats, c'est devenu les lacs ou plein d'eau. De l'eau qui reste, et c'est cette eau-là. Est-ce que c'est une bonne eau pour que les gens prennent? Non. Ce sont les eaux des minéraux qui sont restées depuis des années. Aujourd'hui, c'est devenu des poisons. Quand Rwanda est en train d'extraire les minéraux congolais et des Congolais, il peut prendre n'importe quoi parce que lui a besoin de ramasser même des faussetés. Il ramasse parce qu'il n'a plus le temps de contrôler. Il prend, il met dans les pneus des véhicules, comme si ce sont les Tibélaises. Et quand vous allez, ce sont les minéraux. Où émane la faiblesse, maître? Le président de la République est quand même le gardien suprême, et puis il est l'œil principal de ces pays. Où émane la faiblesse? Sinon, ceux qui disent que le président Félix, c'est comme s'il fait du tourisme, ils peuvent avoir raison. Non, il n'y a pas de faiblesse dans le chef de l'État. Il faut d'abord aller avec tous les moyens possibles. Vous comprenez? On dira, mais il est allé trop vite en besoin, il n'a pas épousé tous les voies, tous les moyens possibles lui donnés par la Constitution. Ici, il est conscient que depuis plus de 2 ans, il a usé de tous les moyens. Les dialogues, il en a voyagé plusieurs fois. Il peut voir, mais il faut faire plus de 1000 voyages. Tous ces voyages qu'il fait, ce n'est pas pour aller dormir. Il fait, c'est ça la diplomatie. Il voit tous les chefs de l'État. Même aux Nations Unies, il en a parlé. C'est pour autant dire que, comme les collègues disent, les Nations Unies n'ont pas compris parce que les discours sont tenus aux Nations Unies. Il est allé en France. Dernièrement, il a été avec le chef de l'État français. Il a été aux États-Unis.
Tout ça, c'est la diplomatie. Il a fait de trop. Il est d'aller au-delà. Voilà. Trop, c'est trop. Maintenant, il faut les dialogues, les Rwandais viennent demain, le lendemain, il ne vient pas, il pose des conditions parce que je sais que lui, le chef d'État dit que c'est lui qui est derrière M23 et AFC. AFC des Cornes. C'est les Rwandais. Il peut négocier avec les Rwandais. Alors voilà. Il a même accusé Joseph Kabila dernièrement, mais on n'a vu aucun effet. Non, accusé. Merci beaucoup pour m'avoir appelé. J'ai dit ceci. Kabila, Joseph est ancien chef de l'État de ce pays. Les pays où la forêt congolaise est en train de brûler aujourd'hui, et Kabila ne parle pas. Moi, vous m'avez parlé tout au long, à peine que je venais, j'ai appris Kemweka, tout ça. Je parlais Kemweka. Sans moi ou avec moi, nous allons aller tous. Quand ça brûle à Mweka, nous tous ici, nous sommes à l'aise parce que nous avons des parents là-bas. Nous n'allons pas dormir. Mais comment le chef d'État Kabila, chef de l'État qui a fait son beau temps, 18 ans au pouvoir dans ce pays, aujourd'hui, Rutshuru méconnu. Kabila n'a pas de banque, Kabila n'a pas de militaires, Kabila n'a pas de groupes armés, Kabila tel qu'on les connaît en tant que sénateur à vie, comment il peut avoir une prédominance sur quelqu'un qui a... Nous avons besoin, c'est un ancien chef d'État qui est compris, qui a aussi d'autres chefs de l'État dans tous les autres pays ici, qui sont des chefs honoraires. Il peut réunir ou faire des voyages parce qu'il n'a pas besoin d'avoir un visa pour aller dans un pays autre. Merci. Voir un président, l'ancien président tanzanien, avoir l'ancien président de Kenya, ancien président de la Zambie, ancien président de tous les pays. Il y en a partout, même les pays limitrophes du Congo. Les réunir, voir, faire la diplomatie, parler de ces pays. Mon pays, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, n'est pas en paix. Il doit parler pour que la paix règne au Congo. Nous avons besoin de savoir. Quand il ne parle il ne parle pas. Souvent on taxe le président. Mécontent parce que Kabila, comme chef d'État, devrait ne fût-ce que venir voir Tshisekedi, qu'il a succédé, pour dire, mais mon frère, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que moi je peux faire aussi? Il a détruit les FCC Cash alors que Kabila... Non, Kabila doit être dans la plateforme aussi. C'est un parti politique, il était père de la nation. Il est au-delà de FCC. Nous ne parlons pas d'FCC, même du PPD, nous parlons de Kabila comme individu, personne. Très bien, merci beaucoup. Individu qui devrait faire le bon office, faire des voyages, venir même ici à Kinshasa, tenir ce que dit Amé, dire papa, parlons un peu de la nation. Qu'est-ce qu'il y a? Chef, mon collègue, mon frère, voilà, ici ça ne va pas. Qu'est-ce que moi je peux faire? Faites aussi ça pour que la paix règne. Très bien, merci beaucoup. Mais ne pas parler quelque chose, ça reste à désirer. Merci, maître Chevalier Kouété. Monsieur Henri, la cohésion nationale, vous l'avez relativisé en prenant la parole. Il faut un dialogue pour vous, si c'est nécessaire, si c'est opportun, il peut y avoir un dialogue. Mais d'abord, avant le dialogue, il faut qu'on parle de la cohésion au sein de l'union sacrée. C'est la puissance, la première force politique qui doit accompagner le chef de l'État dans toutes ses manœuvres pour atteindre l'objectif. Mais on a comme l'impression, au sein de l'union sacrée, on ne connaît pas qui est l'autorité, qui donne les directives. C'est comme si chacun veut créer son propre monde. C'est comme tu étais là, on ne connaît pas qui est qui. Est-ce que vous pensez qu'au sein de l'union sacrée, il y a beaucoup de choses à revoir? Bon, certainement il y a beaucoup de choses, mais vous devez savoir que le chef de l'État, sa préoccupation la plus majeure, c'est la République démocratique du Congo. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous quand vous traitez les présidents de la République de laxisme. Non, mais pas les traiter, mais c'est une question qui a été posée d'après ce qui s'est dit sous la toile. Pour des touristes, c'est comme si vous ne savez pas cette complicité internationale qui a existé, que le président de la République est en train de vouloir, permettez-moi son terme, déboulonner. Maître a dit, trop c'est trop, il faut qu'elle agir. Déboulonner, écoutez, la République démocratique du Congo
ne fonctionne pas en électron libre. Je l'ai dit tantôt ici, que la République démocratique du Congo a souscrit à beaucoup d'organisations. C'est une faiblesse. Ce n'est pas pour rien. Vous voyez par exemple les multinationales ou les Occidentaux utiliser les présidents angolais. À chaque fois que Félix veut faire pression contre les Rwandais, il y a Joao Lorenzo qui vient pour en sapeur-pompier. Là, il récite le dialogue et les ceci. Vous pensez que le président de la République dort ou si ça ne dépendait que de lui? Il a peur du Rwanda, vous pensez vraiment? Il n'a pas peur du Rwanda. Non, mais Ce sont toujours les mêmes multinationales. on a besoin. Ce sont toujours c'est les États-Unis, la France, les consorts, l'Union européenne, qui sont derrière les Rwandais, qui jouent à la chauve-souris. Mais ce sont les vrais alliés de ces pays. Maître l'a dit, il sera difficile de tourner la le dos journée, il à la a communauté ça, internationale. C'est très difficile. Il va de l'autre côté pour allumer les faits. Vous comprenez? C'est les jets que tout le monde connaît. Maintenant, comment dérouter si déjà... C'est ce que j'ai dit tantôt après avoir ici, diagnostiqué, que toutes vous les savez, voies les- sont là, sur la table du chef. Il y a la voie diplomatique, il y a la voie politique, et il y a la guerre, n'est-ce pas? Quand le chef a commencé à bombarder, les États-Unis sont mis debout pour demander une trêve. Vous comprenez? À chaque fois que la RDC veut démarrer, c'est Lorenzo qui vient, ce sont les États-Unis, c'est l'Union européenne qui s'interpose. C'est que Parce que petit à petit, c'est vers le Congrès. tous ces pays-là savent que la RDC aujourd'hui, c'est une puissance militaire. Et la RDC peut écraser les Rwandais en seconde. Mais on étouffe cette volonté politique du président de la République. C'est ce que les Congolais ne savent pas. Mais, Vous aviez parlé l'accompagnement- tantôt ici de Kabila. Vous comprenez? Quand Fayoulou parle aujourd'hui des dialogues, vous pensez que c'est un fait du hasard? Ce sont les gens qui sillonnent aussi, qui voient qu'il y a une complicité internationale par rapport à l'intérêt de la République. Les discours. Et il se rebiffe par rapport Mais- à ce qu'il faisait hier contre Félix. On sent les changements Ils du savent- discours, ils savent monsieur que Henri. Félix n'a que 2 mandats. Demain, la République restera. Qui parmi eux sera le président de la République? C'est ce qu'ils sont en train de voir aujourd'hui. Est-ce qu'ils viendront diriger un pays divisé? Est-ce qu'ils viendront diriger un pays dont une partie est prise par les Rwandais? C'est ce que Fayoulou est en train de vouloir faire aujourd'hui par rapport à ce qu'il disait hier. Vous comprenez? Donc, tous se ressaisissent aujourd'hui parce qu'hier, ils pensaient que la République appartenait à Félix seul. C'est aujourd'hui qu'ils se ressaisissent par rapport à la complicité internationale, qu'eux pensaient qu'ils mettaient les bâtons dans les roues de Félix pour qu'il n'avance pas, alors que Félix les appelait C'est ça. pour l'intérêt commun qui est la République démocratique du Congo. C'est ce que M. Kouete venait de dire. Que pourquoi le silence de Kabila? Est-ce que Kabila peut s'énerver tout simplement parce que Tshisekedi avait supprimé l'FCC pour créer l'Union sacrée? Non. En tant que sénateur à vie, en tant qu'ancien président de la République, il a une notoriété, n'est-ce pas, pour placer un mot par rapport à la paix à l'Est, surtout qu'il est de l'Est. Tshisekedi est du centre, Fayoulou est de l'Ouest, n'est-ce pas? Si aujourd'hui tous pouvaient mettre de côté leurs ambitions politiques et mettre la République sur la table, Mais c'est, je crois monsieur Henri, que c'est là chacun la a ce crainte. qui les concerne. C'est là la Mokondo crainte. Un pays n'existera sans- plus au sans Bandundu. opposition qui dira la vérité face. Aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui se passe à Brazzaville. Vous ne savez pas ce que la communauté internationale est en train de mettre en place contre la République ici à Brazza. Cette complicité entre Chez Kagame Sassou et Nguesso Sassou ici. Nguesso. Est-ce que vous connaissez les dessous de la carte de cette histoire? Très bien, on fait signe. La République doit être Au au-dessus sein de de l'Union tout. sacrée, trop de L'Union fissures, comme l'a dit sacrée, maître l'Union Chevalier sacrée Fouquet. n'est pas au-dessus de la République. Je crois que nous venons. Mais il n'y a des pas de élections. soutien, il a besoin Il de a ce fallu soutien. d'abord que les institutions soient mises en place. Je crois que
La préoccupation majeure pour le président de la République, c'est la guerre de l'Est. Après la guerre de l'Est, il y aura une réorganisation au sein de l'Union sacrée et chacun pourra se retrouver. Je crois que le président de la République, c'est une sagesse. Au moins, il peut d'écouter. continuer avec l'Union sacrée parce que beaucoup de ministres sont... L'Union sacrée, c'est une structure, c'est une vision mise en place par lui-même. Lui n'est qu'un arbitre, n'est-ce pas, qui est en train d'arbitrer sur la gestion de la République. Merci beaucoup. Quitte aux gens qui sont dans l'Union sacrée de jouer les rôles par rapport à la République. Merci beaucoup, le temps nous fait défaut. Mettre un point de chute par rapport à cette Union sacrée que vous avez L'Union sacrée, c'était une histoire pour l'objectif politique de la campagne et des élections. Je pense que oui. Mais c'est ça la majorité quand on parle de la majorité. La majorité était pour les élections. C'était créé pour les élections. Les élections étant, on disait, liées. Je pense qu'à la lire où vont les choses, peut-être, comme le chef de l'État dit, d'ici janvier, il pourra revoir parce qu'il y a eu, sinon il y aura des fissures. Il ne l'a pas dit officiellement. Hein. Il n'a pas dit officiellement, mais nous sommes à la télévision, peut-être les ont dit, parce qu'il y a des mécontents à l'Union sacrée. Voilà. Beaucoup de mécontents et les gens parlent. Ça c'est que M. Henry a fait semblant de dire. Il fait semblant de dire, voilà. Mais pour le moment, il y a un problème. Je n'ai pas fait semblant, j'ai tout simplement voulu dire la priorité aujourd'hui d'abord c'est la République. Mais la République doit être de tout le monde, l'Union sacrée. C'est pour l'objectif de diriger. On ne vient pas dans un parti politique pour être dans la réserve. Non. L'objectif d'un parti politique est de gagner les élections et de maintenir le pouvoir pendant le plus longtemps possible. Pour vous mettre fin abolir l'Union sacrée. Ça va aller, ça se dessine que d'ici là, l'Union sacrée n'aura pas encore beaucoup une longue vie. Parce que bientôt, le mandat de Tshisekedi se termine. Alors, à moins qu'il y ait autre chose pour d'autres élections. Mais pour le moment, c'était un partage de gâteaux. Il y a des mécontents. Les chefs restent chefs. Vous ne pensez pas aux conséquences si vous savez. Les conséquences, c'est que c'est le gouvernement qui va. Il y a des dinosaures qui pèsent aussi. Oui, le gouvernement va chavirer. La conclusion, l'Union sacrée, c'est une vision. C'est ça. Qui ne va pas se dissoudre, mais c'est une organisation mise en place par le président. Vous défiez Maître Chevalier parce que lui a besoin de. Il voit qu'il y a trop de point de vue. Il ne le défie pas. C'est son point de vue. L'Union sacrée, c'est une vision mise en place par le président de la République, qui est une personne morale qui doit être gérée par les personnes physiques, qui sont les politiques. C'est ça. Ce que je ne suis pas d'accord avec vous, c'est de mettre l'Union sacrée au-dessus de la République. J'ai voulu tout simplement dire que l'Union sacrée a été mise en place pour accompagner la vision du président de la République. L'Union sacrée a accompagné le président de la République pour obtenir son deuxième mandat. Il a fallu que les institutions soient mises en place. Les chefs de l'État, par rapport à l'Union sacrée, aujourd'hui, vous voyez presque dans tous les conseils des ministres, il n'y a que les questions sécuritaires qui sont en priorité. Donc, je ne voudrais pas tout simplement mettre l'Union sacrée en avant à la place de la République. Donc tout ce qui se passe au sein de l'Union sacrée ne vous dit rien. Ne pensez pas que les chefs... La politique se fait nuitamment. Ne pensez pas que les chefs dorment. Les chefs travaillent jusqu'à ramener la paix et la cohésion au sein de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci. On a reçu sur ce plateau Monsieur Henry Kalimassi, qui est économiste et cadre de l'AFDC des bâtis Lukwebo. Et puis en face de lui, c'était Maître Chevalier Kouete, qui est analyste politique. Vous avez suivi les idées partagées, les réactions. Peut-être à la prochaine émission, nous aurons le temps. Même en privé, hein, on va leur envoyer des questions, ils vont répondre et puis on pourra donner le temps aux téléspectateurs pour respecter l'interaction. Merci à l'équipe technique de Tosungana Télévision. Nous avons été en direct aussi sur l'application ou la plateforme Blue OTT International à partir de votre téléphone. Suivez aussi cette émission sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Moi, je vous dis, on se retrouve à la prochaine tout en gardant l'esprit du patriotisme. Et les Congo nous appartient tous.
alors le feu brille aussi, chacun y apporte un morceau de bois, disait un auteur. Nous avons besoin de la complémentarité de tout un chacun pour que le Congo s'élève. L'ennemi face à la RDC, c'est un ennemi permanent, alors la cohésion nationale peut nous aider. Moi, je ne soutiens pas encore le dialogue, non, non, je suis en train de sortir mes argumentaires, que l'idée d'ensemble peut nous aider, tel qu'a dit certains, l'un de nos invités sur ce plateau, qu'il faut qu'on travaille plus pour arriver à un social apaisé. Après le deuxième mandat du président Félix, on se retrouve à la prochaine. Merci. Vous qui nous suivez de partout, mesdames et messieurs, voici le mouvement Plan ASBEL, une organisation non gouvernementale de développement créée par un groupe de pasteurs de la ville de Kinshasa sur l'initiative de son président, le pasteur Prince Matondo, de la théologie nationale évangélique de libération. Le mouvement Plan ASBEL, sous le leadership du président Prince Matondo, lutte contre la pauvreté, assure la promotion d'une citoyenneté, prône le respect dû aux autorités, la lutte contre les antivaleurs, le phénomène Colonna et l'auto-prise en charge de personnes en situation précaire. Aussi organise-t-elle un cursus de formation de jeunes, Avenir de la Nation, de formation professionnelle gratuite, notamment en coupe et couture, conduite automobile, informatique et en alphabétisation. Le mouvement Plan, qui se veut une association de masse, est aussi un cadre qui réunit les hommes de Dieu en vue de réfléchir sur leur sort afin de vaincre l'instabilité sociale auquel ils font face par la création de micros et petites entreprises. Personnes de bonne volonté, contactez-nous au +243 89 78 49 003.